Bonjour les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle review et une figurine attendue comme le Messi par les collectionneurs de Marvel et encore plus les collectionneurs de Hot Toys Marvel. Il s'agit, comme vous le voyez, je ne vous cache rien, vous l'avez vu également sur la petite vignette, du personnage de Thanos. Donc le Titan Fou est enfin à la maison, elle est sortie vendredi à Hong Kong, elle est déjà là, nous sommes mardi et je vous en fais la review directement pour ne pas vous faire attendre parce que je sais que vous l'attendez énormément. Au niveau du visuel, on rentre dans le vif du sujet directement. Le personnage donc de Thanos qui est représenté donc sur la face avant en version dessinée, le A des Avengers qui est gaufré également avec un beau petit liseré transparent. On a toujours le décrochage avec le titre qui est là en dessous. C'est la MMS 479. Sur le côté, on reprend la trame sur une galaxie habituelle avec le gant et noté Thanos. Les warnings habituels sur l'arrière et le petit logo holographique Marvel Disney qui prouve donc que c'est bien une authentique. Sur l'autre côté, on revient sur la même chose. Sur le dessus, on revient comme d'habitude sur Thanos. Et puis, sur le dessous, Avengers Infinity War. Une boîte énorme, pas aussi grosse que les Hulk, mais une très grande boîte. À savoir que les boîtes habituelles arrivent à peu près à cette hauteur-là. Donc, vu la taille de la figurine, eh bien, la boîte est énorme. Elle vient également dans un carton brun habituel comme on a pour les versions spéciales à Hong Kong. Et bien ici, elle est dans un emballage carton brun pour l'expédition, vu la taille du colis. Allez, on est parti tout de suite donc sur l'intérieur. Donc l'intérieur, comme toujours les amis, ça s'ouvre sur un fourreau qui nous donne la boîte vitrine sur l'intérieur de la figurine. Déjà là, je suis déjà comme un dingue. On retrouve le gant de l'infini sur le côté, le petit logo Avengers sur l'arrière avec le cast and crew, mais rien sur l'autre à part le petit logo ici brillant en or. Et puis on passe tout de suite au contenu et je vous avoue que ça a l'air déjà d'être du très lourd. A tout de suite. Figurine que je suis très pressé d'ouvrir également et de découvrir avec vous. C'est une figurine qui n'est pas pour moi puisque c'est pour mon ami Anthony, vu que je ne collectionne plus un 6e. Moi, vous aurez l'occasion de voir la statue 1/4 de chez Iron Studio en review vers le mois de juin, je pense, lorsqu'elle sortira. Et c'est la seule version que je prendrai de ce Thanos, hormis le petit diorama, un 10e que je fais. Donc j'ouvre ça directement parce qu'elle est encore scellée et je vais la découvrir en live, comme toujours, avec vous. Forcément, j'ai vu les vidéos du week-end, j'ai vu un petit peu plein de choses, mais j'ai pas mal d'interrogations dessus et j'ai des choses à vous faire découvrir que vous ne savez peut-être pas. Alors, on sort tout ça. Boîte sur un intérieur violet, très joli également, donc forcément pour reprendre les couleurs de Thanos. Donc l'intérieur est violet et puis la boîte se prononce en un seul étage et à l'arrière on a donc un backdrop. Donc le backdrop, vous savez, c'est toujours les parties cartonnées de chez Hot Toys, je vous fais découvrir après, qui permet de faire un décor sur l'arrière. Donc on regarde ça après. Là par contre, on est certain, au vu de la taille de la figurine, qu'elle ne rentrera pas du tout dans une détolve. C'est impossible, elle fait 41 cm de haut, donc 41 cm, ça ne rentre pas. Alors, on ouvre. Teglim. Des piles. 6, puisqu'il va en falloir 3 par gant. Forcément, on découvrira les 2 gants, donc 6 piles au total. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? 2 mains, donc 4 mains au total. Forcément, il y a une main qui est qu'avec le gant. C'est un des petits regrets que j'ai, mais ça, je vous l'explique tout de suite après, de toute façon. Donc, on a des mains. Alors, je découvre les mains avec vous en même temps. Oh là là, c'est encore du travail de malade mental. Le pigment qui est utilisé sur la peau pour représenter la peau violette de Thanos avec tout plein de petits pigments violets plus foncés. Les ongles, etc. Même les cuticules sont représentés dans les ongles. Oh, c'est du travail de malade mental. Alors, il y a une main qui est un peu plus agressive, une main qui est complètement relaxée. Ensuite, sur la figurine, on a une main en forme de poing. On a les 2 HS, je vais sortir tout ça. Hop, oh là. Alors, je suis bizarrement étonné sur le poids. Oui, elle est très lourde, mais je la sentais plus lourde que ça. Je pensais qu'elle serait quand même plus lourde du poids d'un Hulk ou autre. Et je pense avoir peut-être les explications de pourquoi elle n'est pas si lourde. Ouais, et je vais vous les expliquer après. Oh, elle doit faire à peu près 800 grammes, je pense, dans ces eaux-là. Mais je la voyais quand même plus lourde que ça. Alors, waouh. Ouais, quand même. Bon. Je mets de côté parce que je vais découvrir le reste d'abord, les amis. Mais là, c'est déjà du très lourd. Alors, qu'est-ce que l'on a à l'intérieur de ce petit carton ? Deuxième head sculpt, hop, je le sors également. Le bras, je sors tout. Ainsi, je découvre le tout avec vous. Le socle qui est là en dessous, d'accord. Ok, donc socle. Et puis, il doit y avoir une tige qui doit être dissimulée quelque part. Une tige dissimulée quelque part. Ouais, mais où ? Non, c'est... Ah, là, elle est là. Je me dis, tiens, elle est là, elle est transparente, je m'attendais à avoir une tige noire, donc c'est ça que je cherchais une tige noire, je ne la voyais pas. Et puis on a forcément la petite partie très agréable, cette petite partie-là, vous savez, c'est la même que dans les BVS, qui vient se glisser juste entre les cuisses, et pas avoir de trucs qui reviennent avec les petites tétons, ni une pince derrière. Donc ça, c'est magnifique au niveau des socles de chez Hot Toys. Alors, on est parti sur le socle pour commencer. Waouh, je savais pas qu'il y avait 2 socles.
Ah ça c'est terrible. Donc on a deux socles les amis, enfin deux visuels sur les socles. Le premier représente donc le gant de l'infini avec Avengers Infinity War. Et puis on a un superbe effet avec du bleu, un cercle. Magnifique, franchement magnifique. Sur le devant, toujours en sérigraphié Avengers Infinity War et Thanos. Mais le visuel avec le gant de l'infini comme celui-là, il est sublime. Deuxième possibilité, on a cette partie-là. Alors cette partie, les poteaux, ça représente un petit peu la roche de Titan. Donc on reprend le sol que l'on avait sur Titan. C'est un peu dommage de ne pas avoir fait une structure peut-être en relief, justement avec des pierres en relief, à poser dessus et avoir un diorama au lieu d'avoir juste ce sticker. Ça c'est un petit peu dommage, c'est mon ressenti à moi. Je trouve qu'à la prestance de la figurine, il aurait été bien d'avoir cette possibilité-là, si on veut. Et pour ceux qui le voulaient, avoir un diorama relief, on posait dessus et on avait la structure un petit peu comme on a sur les Batman 1/4, ce genre de choses. Ici, on a qu'un sticker, bon, ma foi, on fera avec. Perso, je pense que c'est plus joli de l'exposer comme ceci. Ensuite, on a le bras additionnel. Alors, ce bras additionnel, on va le découvrir ensemble et on va regarder pas mal de choses. Donc, c'est un bras qui permet justement de mettre le bras plié sans avoir de déformation au niveau de la pliure. Donc, c'est vraiment très, très, très ingénieux de la part de Toys d'avoir fait ce bras alternatif. Maintenant, il y a un petit truc qui me gêne et vous le voyez dans le visuel à côté de moi, c'est ce biceps. Alors, ce petit muscle est un petit peu bizarre de ce sens-là. Lorsqu'on le regarde dans cet angle-là, il aurait dû être un petit peu plus long et revenir vraiment dans l'articulation du bras. Enfin, dans le creux du bras, parce que là, ça fait une petite coucougnette toute violette. Et pour avoir vu des bras de personnes musclées, il n'est pas très naturel, ce muscle. Maintenant, quand on le regarde de l'intérieur, il fait un petit peu moins con. On a vraiment un bon biceps bien plié. Et là, ça fait une forme plus intéressante. Mais c'est vraiment dans ce sens-là où il n'est pas naturel. Maintenant, c'est un bon bras, voilà, le bras franchement est bien, on n'a pas du coup la pliure qui va se faire dégueulasse ici, du plastique qui plie, et ça permet justement de faire la pose qu'on va voir tout à l'heure, la pose où il attaque Tony Stark avec la planète, donc on va découvrir. Le gant est donc fixé au bras, ouais, il est fixé au bras. Par contre, la partie du gant que l'on a ici est amovible. Donc, pour ceux qui le désirent, on pourra mettre l'autre main dessus. Donc, on peut retirer cette partie-là et mettre la main avec les doigts articulés qu'on va découvrir. Donc, ça, c'est pas mal que l'on puisse donc décrocher cette partie-là. Forcément, elle est avec un light-up. On le découvrira après. Et on découvrira également aussi comment allumer tout ceci. Alors, je regarde exactement comment est-ce que cette partie va s'illuminer parce que j'ai une interrogation sur ce gant. Alors, est-ce qu'il va s'illuminer aussi? Ouais, c'est ça. Il y a une petite trappe à ouvrir, donc on pourra mettre des piles dans les deux. Donc, les deux sont avec light up, donc on va découvrir ça. Pour le déconnecter, je pense qu'à mon avis, il faut... je regarde comment ça va se déconnecter. Il faut tirer dessus, simplement. Donc, on tire dessus. Voilà. Et à ce moment-là, le light up se trouve ici et on pourra alterner la main articulée avec ce bras-là ou la main avec le poing sur le bras classique. Donc ça, c'est pas mal. Et je vois que le light-up est simplement en fait la petite boule que l'on a ici. Donc ça, ingénieux de la part de Toys de nous donner le choix du gant à mettre dessus. Chose qui est par contre un petit peu non accurate, en tout cas pas réaliste, c'est qu'on peut tourner le poing comme ceci. Et je pense que si on prend le film, le gant, on ne peut pas tourner. Voilà, quand Thanos tourne le gant est en une seule pièce. Il y a bien d'articulation à cet endroit-là, mais je ne pense pas qu'il puisse tourner genre le gant comme ceci. Ça, je ne pense pas que ce soit possible pour Thanos au niveau du gant de le tourner comme ça. Donc j'aurais préféré honnêtement que le gant soit en une seule pièce. Pour avoir un truc accurate. Maintenant, bon, allez, ça permet d'articuler. Je chipote sur l'articulation, mais pour avoir quelque chose d'accurate, il faudra de toute façon l'exposer de cette manière-là dans le prolongement du gant. Alors, ce bras-là, on l'a découvert ensemble. Même chose, les cicatrices et tout ce qui est sur ces bras est super bien représenté. La pigmentation est magnifique également. Le gant, alors j'en parle également au niveau du paint, etc. Sur les vidéos que j'avais vues du week-end de Sideshow, je trouvais que le gant était beaucoup trop clair et trop gold. Et ici, en fait, rien à voir. Le gant est or, avec du cuivre et un weathering dessus. Donc, mon ami Rida, qui regardera la vidéo certainement, tu n'as même pas de weathering à faire dessus ou à la rajouter. Il y a un effet de salissure avec du noir. Donc, il est vraiment accurate à 2000% ce gant. C'est le gant le plus parfait et j'aurais vraiment kiffé avoir un gant comme celui-là sur le life size. Ici, il est or, il est en même temps donc un petit peu cuivre et il y a de la saleté dessus. Donc, il est parfait. Parfait de chez parfait. Petit bémol, mais ça je vous expliquerai après également, je trouve dommage qu'on n'ait pas eu les pierres amovibles. Il aurait été bien d'avoir des petites pierres que l'on puisse aimanter dessus pour justement, en fonction de la pose que l'on donne, pouvoir exposer le gant avec certaines pierres. Ça aurait été vraiment ultime de pouvoir mettre les pierres que l'on veut et avoir par exemple, si on met simple exemple, si on met la pose avec l'attaque
quand il envoie la planète sur Tony Stark, à ce moment-là, eh bien, il n'a pas encore la pierre jaune et il n'a pas encore la pierre verte. Donc, si vous donnez cette pose, eh bien, le gant n'est pas accurate par rapport à la scène. Je chipote peut-être aussi, mais voilà, on cherche toujours l'excellence chez Hot Toys et avoir des pierres aimantées, amovibles et pouvoir choisir quelle pierre on voulait mettre en fonction de la pose et de la scène qu'on veut représenter, ça aurait été mais ultime. C'était pas vraiment difficile à faire, hein, juste des pièces aimantées et on les mettait comme on avait envie. Ça aurait été vraiment bien de pouvoir avoir ce petit détail. Je sais pas si vous, ça vous aurait plu d'avoir les pierres amovibles, mais je pense que oui, pour justement avoir quelque chose de 100% accurate. La figurine, alors on part dessus, je retire le petit plastique de la tête. Et là, c'est la claque, mais recto verso. Franchement, je prends une claque. Je crois que c'est le head sculpt le plus beau que je n'ai jamais vu de chez Hot Toys. À chaque fois, je vous le dis sur une nouvelle figurine, puisque chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau. Mais là, maman, mais quelle tuerie! Mais quelle tuerie! Alors la Iron Studio, 1/10, forcément, on ne va pas comparer du 1/6 et du 1/10. Mais la 1/10, je la trouvais correcte et pour du 1/10. Mais là, ça n'a rien à voir par rapport à cette tête qui est juste mais une tuerie stratosphérique. Ce head sculpt, mais c'est carrément retiré du CGI, donc du CGI de l'image de synthèse et c'est retransmis là-dessus. Hein. C'est pas possible, j'ai l'impression de voir la tête en image de synthèse sous les yeux. Tout est parfait. Les lèvres, elles sont bien de la bonne couleur, un peu plus violette que le visage. Les stries du menton sont magnifiques. La pigmentation, les cicatrices sur son œil. Pouh, maman, mais qu'est-ce que tu m'as fait là, Hot Toys, comme tuerie! L'expression de Josh Brolin avec son petit visage, donc il n'est pas vraiment sérieux, il a un petit rire en coin, une expression qui est juste magnifique. Juste magnifique. Le head sculpt, c'est juste une tuerie. L'articulation est plutôt bien, on peut la lever, donc on peut le lever pas mal, on peut le tourner à gauche, à droite, donc pas mal au niveau de l'articulation, je trouve que c'est plutôt pas mal. Vers le bas, plus difficile à abaisser, pour genre si on veut regarder, si on veut regarder un personnage plus bas, oui, on peut incliner le torse et regarder quelqu'un. Ouais, ça va. Au niveau de l'inclinaison de la tête, même vers le bas, si on veut faire la scène où il va justement se battre contre notre ami Captain, si on veut faire la scène où justement il tient le gant de Captain, eh bien on pourra l'abaisser pour qu'il regarde quand même Captain. Donc c'est faisable. Les articulations des bras, sur des crans, vous les entendez, il y a différents crans. Alors je rassure les personnes également qui se demandent ici au niveau du jour, vous voyez, un jour lorsqu'on met le bras, il suffit bêtement de remonter l'articulation, parce que l'articulation permettra d'être remontée pour pas qu'il nage dans la combinaison. Donc si vous remontez le bras, eh bien on peut donner un jour beaucoup moindre pour pouvoir faire l'effet que le bras ne soit pas, qu'il n'y ait pas un jour énorme entre le bras et la combinaison. Donc ça c'est faisable également. Oh là là, les bras, même les petites pliures ici au niveau des coudes. Le costume, alors il est tout en plastique, donc pas de tissu utilisé sur la partie de devant, donc c'est bien du plastique pour tout. Le weathering utilisé également, donc l'usure sur la partie or ici du plastron est monstrueuse. Derrière également, donc la partie armure autour du torse est sublime, franchement sublime. Le pantalon, lui, est en espèce de tissu, donc lui, il est bien en tissu, il n'est pas en plastique, donc nickel. Et puis, ces bottes de fou, mais même chose, hein. Je retire les petites protections. Voilà, donc les bottes sont sublimes, des pieds, mais immenses. Les protèges tibia sont magnifiques, bon weathering sur les parties de devant aussi, au niveau des genoux de l'armure. Oh là 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 là. On arrive sur un autre critère important, le deuxième gant. Donc le deuxième gant, même chose, hein. Cette fois-ci par contre on n'est pas sur un point fermé et sculpté. Cette fois-ci on est sur des doigts complètement articulés, un petit peu comme Iron Man. Donc on peut plier les doigts, ça c'est magnifique également. On peut les plier par contre que jusque cette phalange là. Donc vous ne pouvez pas plier cette partie là. Donc cette partie là du doigt n'est pas pliable, on peut juste plier les parties sur deux phalanges. Donc cette partie de phalange là et la partie de phalange ici est pliable, pas cette partie là. Mais bon, on peut déjà faire un point. On peut, si on veut, je regarde si le truc est faisable. Non, on ne pourra pas claquer des doigts, ça c'est un petit peu dommage. On ne peut pas rassembler les deux doigts pour faire le claquement. Les deux doigts ne se touchent pas entre le pouce et entre le majeur. Impossible de faire le claquement de doigts. Dommage. Les pierres, forcément, sur celle-ci non plus, ne se démontent pas. Et ici, on peut également articuler, échanger avec le poing si on désire avoir le bras tendu. Les articulations des bras, alors ça c'est ce qu'on regarde. Les bras ne sont pas du tout comme la première version de Hulk où on a des bras totalement en seamless. Donc ça ne l'est pas du tout. Le bras, on le sent, est complètement creux. Donc il y a un bras à l'intérieur en plastique sur une peau en plastique par-dessus. Donc en espèce de plastique mou. Ce qui fait que donc quand on plie, ça fait pas très esthétique au niveau des pliures. Donc ça, je suis désolé avec vous et je vous le dis, si vous pliez ce bras-là, eh bien c'est pour ça que Hot Toys a fait ce bras justement plié, sculpté,
qu'on ne peut pas détendre pour ne pas avoir ce genre de pliure au niveau du plastique. Alors pourquoi avoir choisi ce matériel pliable comme ceci plutôt qu'un bras seamless comme le fait Thyssen par exemple? Parce que ça a été le cas dans le passé sur d'autres figurines et que si vous laissez la figurine comme ça pendant 15 jours, elle craque ici, elle se déchire. Ça a été le cas sur certains Leonidas ou autres. Donc maintenant, comme fait Trizero sur les Tortues Ninja, ce genre de choses, on a une enveloppe en plastique qui entoure donc un bras à l'intérieur, qui permet justement de pouvoir laisser le bras comme ça et de ne pas avoir de déchirure ni là ou autre parce que c'est du plastique mou et ce n'est pas du silicone. Voilà la simple bonne raison. Donc c'est pas esthétique, mais ça évite de vous abîmer la figurine. Je tenais à vous le préciser. Alors les bras, on peut lever ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, donc ça c'est nickel. Donc bras 90 degrés, pas plus, on ne pourra pas le plier plus que non plus que ce que je vous montre ici. L'autre bras ne pliera pas plus que ceci, puisque forcément on va être bloqué avec le gant. Donc ici on ne pliera pas plus. Et même chose, hein, vous voyez, si je vous plie le bras de cette manière-là pour ce bras articulé, eh bien c'est pas esthétique non plus, c'est pas très joli à cet endroit-là. Ma foi, c'est un choix plutôt technique au niveau de la solidité de la figurine qu'un choix esthétique. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. Eh bien, on va installer tout ça, les amis. Je vais passer sur le deuxième HS. Je ne vais pas passer là-dessus, je vais quand même regarder le deuxième. Oh là 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 là. Alors, le deuxième HS, hein, oh là là. Donc les dents sont des dents en PVC sculptées plastique, donc ça c'est très bien, ça donne un réalisme de fou, c'est un petit peu comme on avait sur d'autres figurines type Logan ou autre, on voit la petite plaque ici vers l'arrière et à l'intérieur qui donne des dents plastique, donc ça donne un réalisme sublime. Bon, c'est un petit peu peut-être trop blanc, c'est du Tony Jansin, on a vraiment l'impression qu'il s'est brossé les dents avec du Colgate ultra bright, donc c'est un petit peu trop propre pour moi, mais c'est quand même très bien fait. L'expression du visage en colère, oh les yeux... Non, je sais même pas. Honnêtement, hein, franchement, de vous à moi, hein, je ferai encore des 1-6, je pense que j'en aurais pris deux. J'en aurais pris un avec la main articulée et le visage classique et j'en aurais pris un deuxième avec la tête énervée parce qu'il est très difficile de choisir celui qu'on veut mettre. Ça va vraiment être en fonction de la pose. Si vous mettez une pose classique, eh bien on mettra une pose avec le bras normal, mais si vous mettez une pose attaque contre Captain ou contre l'envoi des météorites sur Tony Stark, etc., c'est la pose énervée qu'il faudra mettre. Mais maman, qu'est-ce que tu m'as encore fait au Toys? C'est un truc de malade. Il y a mes zéro défaut, hein. C'est l'emballement que j'ai là-dessus. Mais pourquoi j'ai arrêté le 1.6, les amis? C'est juste une tuerie purée, c'est pas possible. Les yeux, malgré qu'ils sont tout petits et tout fermés, la pupille est juste mais magnifiquement bien gérée. Le nez bien retroussé. Oh là 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 là. Ouais, je pense qu'honnêtement, de vous à moi, je pense qu'en 1/6 endgame, je vais me refaire la totalité des figurines parce que là, je peux plus lutter. Je peux plus lutter sur la perfection que nous fait Hot Toys dessus. C'est une figurine, mais parfaite. Oh, je vous laisse encore admirer un petit peu le sculpte à côté de moi, là, dans le petit visuel. Mais regardez-moi ça. S'il y en a qui hésitent encore, qui attendaient ma review pour acheter la figurine et se la procurer tout de suite parce qu'ils ne veulent pas attendre 6 mois, je pense que ma review va vous convaincre à 2000% et vous allez aller cliquer tout de suite après pour acheter cette figurine parce que c'est pire qu'un emballement. Je suis limite amoureux de cette figurine. Je ne sais pas comment je vais faire pour ne pas aller en acheter une directement après avoir vu tout ça parce que je vais avoir vraiment très difficile de lutter. Mais elle est trop parfaite. Elle est trop parfaite. Trop parfaite. Oh purée. Bon les amis, je mets les light-up dans la main. On se retrouve tout de suite et je vous montre ce que ça donne avec les lights. A tout de suite. Concernant le light-up, les amis, c'est donc là-dessous que ça se passe. Il y a cette petite trappe à enlever. C'est un peu dommage qu'Hot Toys n'ait pas pensé à avoir un bouton genre activé sur la pierre jaune. Genre on aura appuyé sur la pierre jaune en sensitif ou en bouton clic pour l'allumer. Ça aurait été beaucoup plus pratique. J'ai déjà expliqué sur les réseaux sociaux que c'est ce que j'aurais aimé avoir sur ce gant. Ma foi, il y a toujours une petite plaque à enlever, un peu comme les Iron Man. Donc on enlève cette petite plaque qui est ici, comme ceci. Et on accède au bouton qui est donc ici. Donc voilà, hop, le petit bouton, lorsqu'on l'active, le light est juste magnifique. Je vous laisse le découvrir. Voilà. Donc le light, par contre, est sublime. Franchement, c'est bien géré. La pierre verte et toutes les pierres s'illuminent super bien. Donc au niveau light-up, j'ai strictement rien à dire. Ça allume vraiment magnifique. Franchement, je vous remontre, mais regardez-moi cette tuerie de light. Toutes les pierres s'illuminent super bien. Ça fait pas cacaille ni jouet du tout. Ouais, franchement, là, je suis hyper bluffé. Et puis regardez-moi la couleur du gant avec le weathering, etc. dessus. C'est une tuerie monumentale. Je suis comme un fou. Forcément, une fois que vous avez activé le bouton, eh bien, vous remettez la petite plaque pour cacher tout ça et on ne voit plus rien. Mais voilà, pour l'éteindre ou l'allumer, il faudra toujours enlever cette petite plaque. Ça, je trouve ça un tout petit peu dommage. Mais en tout cas, le light, tuerie.
Voilà les amis, première petite pose, ultra simple mais déjà ultra badass. Cette figurine, il n'y a même pas besoin de donner de pose, vous la mettez droite en 3/4 profil et déjà vous prenez une claque mais vraiment monstrueuse. Elle est juste mais sublime. Franchement, je suis sur les fesses de cette bestialité, de cette badassitude. Elle est monstrueuse. Franchement, monstrueuse de chez monstrueuse. Les petits points par contre que j'ai remarqué et que je dois vous énoncer qui me posent moi souci, c'est au niveau de la main. Alors cette main là encore ça va ma foi, vous le voyez, il n'y a pas de problème au niveau de la jonction. Mais lorsque l'on met la main avec le poing de cette manière là, donc le poing fermé, eh bien on a un problème au niveau du rond qui est beaucoup trop grand par rapport au poignet. Ce qui fait que je vous mets un petit visuel, la petite photo, ça fait un jour mais extrêmement énorme entre le poignet et la main. Donc quelque chose de pas naturel du tout parce qu'on voit vraiment le pex qui nage dans la main. Donc là, cette main-là, honnêtement, de vous à moi, elle reste dans la boîte et c'est un petit peu dommage parce que c'est une main fermée donc qui donne de la puissance, mais elle est totalement inesthétique. Il y a un problème au niveau du moulage du trou de cette main. Ça, c'est certain. Sur la main normale, donc relaxée, et sur la main un petit peu plus agressive, pas de problème. Le trou est beaucoup plus étroit et la jonction se fait plutôt bien. Donc là, malheureusement, je suis obligé de vous montrer que ceci, c'est un petit foirage de la part de Hot Toys. Ma foi, vous le savez. Au niveau du gant, eh bien, soit on met le gant de cette manière-ci, avec donc le bras classique, reposé, avec les doigts articulés, on fait ce qu'on a envie. Vous voyez que les pierres, malgré qu'on est en pleine lumière, s'illuminent super bien. Donc on peut allumer les deux mains sans problème, avec cette main-là et le poing fermé. Je vous le montre tout de suite. Si vous voulez, à ce moment-là, les amis, si on le fait en live, changer la main et mettre la main avec le poing fermé sur celle-ci, totalement faisable. Vous retirez bêtement la main. Donc je vais essayer de le faire en live avec vous. Vous voyez le light up est juste sur la petite pointe qui est ici. Et on peut à ce moment-là eh bien, lui insérer hop, facilement le poing fermé. Et on a la main avec le poing fermé sur le bras articulé. Là, la manière de changer la main est très ingénieuse et je trouve que c'est vraiment très intelligent de la part d'Hot Toys de nous avoir permis de mettre le bras classique. Maintenant les amis, si vous voulez mettre le bras classique, rien de compliqué non plus. Le bras va s'enlever, donc je vous montre comme ceci. Donc rien de bien compliqué. On déboîte simplement le bras. Il faut bien le tenir pour y arriver. Voilà, vous venez avec le bras et le pex est énorme, vous pouvez mal de casser quoi que ce soit. Vous prenez ce bras-ci et vous le clipsez à l'intérieur. Hop, de cette manière-ci. Alors, on le met, voilà. Et puis on appuie jusqu'au moment où ça clipse. Donc là, vous allez avoir le bras naturel, sans pliure dégueulasse ici sur le côté. Et là, à ce moment-là, je vous donne une autre pose qui va être juste terrible. À tout de suite. Et là, vous pouvez partir à ce moment-là sur une pause, les amis, avec justement cette prise de planète juste derrière avec le diorama qui permet donc de montrer justement le fond avec la planète en train d'exploser et donc l'envoi de toutes les météorites sur la tête de Tony Stark. Non, franchement, elle est juste phénoménale. Maintenant, pour un fan absolu, il en faut deux. Maintenant, je sais que c'est un budget énorme pour en avoir deux, mais il est trop compliqué de choisir quel sculpte mettre parce que les deux têtes sont juste monstrueuses. Les deux poses avec le bras plié ou la main normale avec le bras déplié. Non, j'arrive pas à me décider. C'est un truc de malade. Il en faut deux. Il en faut deux. Pour celui qui a les moyens, il faut vraiment qu'il s'en prenne deux parce que c'est impossible de pouvoir choisir. Je suis amoureux de cette figurine comme je ne l'ai jamais été sur aucune. Je vous assure que je suis vraiment dingue de chez dingue de cette figurine. Je vous fais un petit visuel 360 degrés les amis, que vous voyez en détail le costume, la tête, les deux visages, etc. Alors, en pose simple comme d'habitude et puis on se retrouvera pour la conclusion. Mais là, maman, quelle tuerie, quelle tuerie. Allez, à tout de suite.
Voilà les amis, conclusion sur ce Thanos Avengers Infinity War de chez Hot Toys. Mais que vous dire d'autre les amis, c'est juste la tuerie stratosphérique de l'année. Ça va être la figurine 2019, je vois pas qu'est-ce qui peut dépasser cette figurine. Même si on a une nouvelle version Endgame avec la sortie au mois d'avril du nouveau film, on n'aura pas le Thanos avant 2020. Donc 2019, ça va être la figurine qu'il faut avoir dans sa collection. Fan de Marvel, pas fan de Marvel, peu importe, c'est une figurine qui est juste monumental. Au niveau de la taille, j'ai pris une autre petite figurine 1/6 pour vous montrer la différence. Donc voilà, si je pose une figurine 1/6 classique, eh bien on voit bien que la taille est respectée. On a une figurine qui fait 41 cm, donc elle est immense. Donc par rapport à une figurine qui va être Iron Man, bon ici c'est une figurine custom Breaking Bad, on s'en fout. Mais par rapport à une figurine classique, on voit bien qu'au niveau de la taille, c'est juste un monstre de puissance. Au niveau de la disponibilité les amis, dans la description vous avez le lien pour vous la procurer. Elle est disponible à Hong Kong depuis vendredi. Les vendeurs habituels, Tencent en priorité, et puis vous avez Toys for Kidult. Pourquoi en priorité Tencent? Parce que les commandes sont gérées beaucoup plus rapidement que Toys for Kidult qui met 2 à 3 jours à les envoyer. Tencent, le jour même ou le lendemain, c'est parti. Pour la disponibilité en France, il faut compter à mon avis vers le courant du mois de juin et ça risque d'être problématique parce que vous risquez d'avoir votre figurine de Thanos Infinity War quand on aura déjà la précommande de la version Endgame. Ça, je vous laisse juger si la différence de prix par rapport à la France mérite de l'avoir un petit peu plus rapidement. Moi, je vous dis que oui, ça, c'est vous qui voyez après où vous voulez vous la procurer. Figurine que je vous conseille les amis, même plus à 2000%, mais à 1 million de %, c'est la figurine à avoir dans sa collection. Elle est juste d'une badassitude, mais monstrueuse. Je suis heureux de vous l'avoir fait découvrir. Je suis heureux d'être le premier à la faire également en français, cette review sur YouTube. Franchement les amis, lâchez-vous et faites-vous plaisir parce qu'elle en vaut vraiment la peine. Voilà les amis, c'est tout pour notre ami Thanos. Et en tout cas, il m'a fait vraiment couler une larme. Et c'est tout pour moi. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Encore merci à tous et à bientôt.